Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Catherine Collin de l'Arbre au Fée. Je suis ravie de vous retrouver. Alors ce matin, mes guides m'ont parlé d'amour et d'amour de soi. Donc je les ai entendus. Ils m'ont demandé aussi de ramasser des plumes. Donc je vous en parlerai juste après. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour et d'amour de soi. Donc si c'est une question que vous vous êtes posée par rapport à l'amour, eh bien peut-être que cette vidéo elle est pour vous. Et elle est en particulier plutôt pour les féminines, pour ces âmes qui sont incarnées avec le yin. Et si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, eh bien c'est pour cette partie féminine qui vibre en vous. Et si éventuellement cette vidéo ne vous parle pas, eh bien c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voyons un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre comme message aujourd'hui. Moi, le message que j'ai entendu, c'est « Je m'aime ». Alors, si vous êtes en questionnement par rapport à l'amour de vous, vraiment, alors ce tirage est pour vous. On va aller regarder du côté de cette belle énergie féminine. Ce que les guides ont à vous raconter. J'espère que vous allez bien. Quelle va être cette tonalité pour cette guidance? Eh bien, je vous le montre. Nous allons parler d'amour de soi et de destin. De destin en lien avec l'énergie féminine. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre destinée, à retrouver ce chemin qui est le vôtre parce que peut-être vous l'avez perdu. Il y a quelque chose d'une belle lumière qui est là, regardez, qui est là, qui est en vous. Un beau ruisseau. Il y a pu y avoir des moments de... comment dit-on, de sombritude. Et en fait, la lumière, elle est là. Et c'est cette lumière du cœur qui est complètement là, complètement en vous. Voilà. Donc c'est le moment pour vous de vous reconnecter à votre destin, à votre destinée. Si vous avez oublié de vous aimer. Et la carte, c'est le 17, le 1 plus 7, qui nous fait 8. On est vraiment dans cette destinée. Alors il se peut que vous ayez été... Alors les guides m'ont dit, d'aller ramasser des plumes. Donc il se peut que la vie vous ait cassé, comme cette plume. Vous ait un peu abîmé. En sachant, vous voyez la plume, hop, on peut la redresser. Voilà un petit peu comment vous étiez. Et aujourd'hui, votre destinée va vous emmener à retrouver cette belle forme, cette belle majesté qui est la vôtre. Et on va aller regarder un petit peu dans les cartes ce que les guides ont à vous dire. On nous parle d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien qui vous a bloqué dans l'amour de vous, dans l'amour de qui vous êtes. Donc je vous laisse quelques instants d'introspection pour aller regarder en vous ce qui peut être bloquant, ce qui peut être limitant, ce qui a pu... Parce que vous êtes sur ce chemin de destinée qui est la vôtre féminine, mais il y a pu avoir quelque chose d'ancien, ou il y a peut-être encore quelque chose d'ancien qui bloque, qui empêche cette belle lumière de s'exprimer en vous et à l'extérieur de vous. Il est question également de silence, mais de silence dans votre cœur, d'aller vous rencontrer. Pour trouver l'amour de soi, il est important d'aller le chercher dans le silence de votre âme. Et à nouveau, dans ce silence-là, votre lumière va pouvoir briller. Elle était peut-être éteinte par l'ancien, un peu flamboyante, rougeoyante. Et là, il y a quelque chose d'une lumière divine qui est en train de se poser avec cette carte du silence. 9 étant le chiffre qui est indiqué sur cette carte. 9 mois. Vous êtes peut-être en train de parvenir à la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Et par ce temps d'introspection, de silence, vous allez pouvoir trouver en vous ce que le destin vous réserve, ce que vous avez choisi dans votre contrat d'âme et qui va se révéler maintenant. Donc voilà. Ce que vous avez pu vivre aussi, féminine, ce sont des fuites. Il y a quelque chose que vous fuyez, que peut-être vous êtes encore en train de fuir, que vous avez pu fuir. Vous vous êtes caché sous une espèce de cape flamboyante. Et cette belle lumière qui était la vôtre, vous l'avez cachée, voyez? Elle est cachée là, cette lumière spirituelle.
Elle est cachée là, elle est cachée par quelque chose peut-être d'un peu plus dans la matière. Et ce quelque chose a aujourd'hui besoin d'éclore, a aujourd'hui besoin de s'exprimer. On me parle vraiment d'amour, d'amour, d'amour et d'amour de soi. Alors qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Les anges de lumière, du beau jeu de Dorine Virtue. Les anges de l'amour. Qu'est-ce que ces anges ont à vous dire? Ils vous parlent d'amour véritable. Avant d'aller complètement le vivre à l'extérieur de vous, dans le couple amoureux, il vous est demandé d'aller le chercher à l'intérieur de vous, cet amour véritable. Réapprenez à vous écouter. Réapprenez à vous faire guider par ce petit ange qui est là. Voilà, c'est aussi votre enfant intérieur. Et pour accéder à cette union divine avec votre autre, vous avez besoin de la retrouver en vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à cet ange et aux ailes de cet ange. Il se peut que vous ayez eu, par les vicissitudes de la vie, les ailes coupées, les ailes abîmées. Sachez qu'aujourd'hui, même si vos ailes ont pu être abîmées, elles repoussent. Elles se régénèrent, ces ailes, et vous allez pouvoir à nouveau vous envoler. Donc on m'a demandé d'aller chercher des plumes. Je ne savais pas à quoi elles correspondaient, donc je vous les montre. Quand vous êtes née légère, souple comme ces petites plumes de duvet, voyez, toute pleine de douceur, toute pleine de grâce, très très douce, très très légère. Je les pose ici. Et puis vous avez eu les vicissitudes ont fait que il y a eu des choses qui ont pu être cassées. N'empêche que vos plumes, eh bien elles ont poussé. Elles ont poussé. Et même s'il y en avait une qui cassait, pof, regardez, elles ont continué à pousser, encore plus grandes. Et même s'il y en avait une qui disparaissait, petit à petit, vos plumes, elles étaient là. Elles étaient là. La troisième plume, la première, deuxième, la troisième, la quatrième, regardez, la cinquième et la sixième. Il y avait toutes ces petites plumes, des plumes bébés, et là, je vous les montre. Oh, pardon. 6 plumes. Je suis allée ramasser 6 plumes. Voilà, j'essaie de vous les montrer bien. Il y en a 6. Voilà. Donc 6 étant l'équilibre des polarités entre le masculin et le féminin. 6 plumes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'équilibrer tout ce qui est en vous. Vous allez pouvoir le montrer à l'extérieur, mais ce que vous avez fait, ce chemin de destinée qui était le vôtre, est en train de se réaliser. Donc vous êtes en train de retrouver l'amour de vous. Et il y a quelque chose d'une synchronicité qui est en train d'apparaître. Une synchronicité, une synchronisation divine. Voyez, là, ce petit être qui pouvait être vous à un moment donné, ces ailes de lumière qui étaient cachées, recroquevillées. Regardez, ce vous ancien là, et ce vous nouveau qui est en train de déployer ses ailes. Regardez comme vous êtes belle, comme vous êtes lumineuse. Cet ancien vous est en train de laisser place au nouveau vous. Et qu'est-ce qu'on dit? Cela vaut la peine d'attendre. Vous avez certainement attendu que ce nouveau arrive, que ce destin se manifeste dans la matière. Et c'est ce qu'il est en train d'arriver. Les anges sont en train de vous dire que cela valait la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et la première chose à vivre, c'est l'amour de soi. Vous êtes une personne précieuse pour vous. Vous devez vous choisir en premier. Et parce que vous choisissez en premier, l'amour de l'autre va se présenter à vous s'il n'est pas encore là, ou est déjà en train de se présenter à vous, et vous allez pouvoir déployer vos ailes et montrer à l'autre comment l'autre peut déployer ses ailes. C'est un beau cadeau, c'est une belle carte de magie, comme j'aime dire, de chimie. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau de la chimie. Il y a quelque chose de cette magie qui est en train de se dire. Et vous sortez
Chère féminine, chère flamme, vous sortez de la codépendance parce que vous êtes en train de vous aimer, de vous choisir en premier. Regardez ce beau cadeau. Il y a quelque chose d'une attraction magnétique qui est en train d'arriver avec votre hôte parce que vous avez choisi de vous choisir, c'est le cas de dire. Et les dépendances affectives partiront de votre vie chaque fois que vous vous choisirez en premier. Ayez confiance, nous dit-on. Ayez confiance. La situation que vous êtes en train de vivre, que vous avez vécue dernièrement ou que vous allez vivre bientôt, parce que ce tirage est intemporel, donc il vous parle le jour où vous le regardez, on vous dit d'avoir confiance. Parce que cette situation dans laquelle vous êtes demande d'avoir foi, d'aller voir au-delà de ce que vous pouvez vivre et qui peut être douloureux, qui peut être difficile. Donc on va aller regarder, chère féminine, de quoi vous avez besoin pour pouvoir avancer. Quelle est la clé qui va vous aider aujourd'hui pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes, pour pouvoir avancer un peu plus sur votre chemin de lumière, sur votre destin, votre destinée, et pouvoir aller plus dans l'amour de vous, l'amour de soi, l'amour de qui vous êtes. On nous parle de cette belle carte de Delta, du 3. Le corps, la matière, l'âme et l'esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entourés de cette belle lumière violette du chakra coronal. Il y a quelque chose qui est en train d'être nourri, de faire jour, de pointer à l'intérieur de vous, une nouvelle vision qui va vous emmener vers un nouveau projet de vie. Vous êtes en train de vous choisir, féminine, et la source est en train de vous confirmer que c'est beau ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez fini par lâcher prise, laisser l'ancien, tout à l'heure, cette carte-là, vous avez laissé l'ancien. Et parce que vous avez décidé de laisser cet ancien, il y a quelque chose d'un nouveau projet de vie qui est en train de se dire, qui est en train d'émerger. Je trouve que c'est magnifique. Regardez. Votre contrat d'âme est en train de voir le jour, de renaître. Les ailes dont je parlais, vous voyez, elles sont là. Les trompettes divines sont là. Vous êtes en train d'accéder à votre magie, à votre contrat. Et c'est vous qui avez ouvert le chemin, féminine, me dit-on. Ouvert le chemin pour votre autre, pour votre flamme jumelle, pour votre âme sœur. Si ces mots vous parlent, prenez ce qui vous parle. Et vous êtes en train de renouveler vos vœux que vous avez faits là-haut. Ils se concrétisent maintenant. On vous dit, ok, ça y est. Tu te souviens de qui tu es, tu te souviens de ton contrat d'âme. Le destin est en train de se montrer à toi. Voilà. L'ordre divin est en train de sonner la trompette. Je trouve ça fabuleux, magique. Si c'est une question que vous avez posée, eh bien la réponse est là. L'ordre divin est là. Il y a une forme de loi du retour. C'est-à-dire que la lumière d'où vous veniez est en train de se réactualiser à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose d'un reset qui a été fait. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre lumière divine. C'est comme si vous aviez retouché le point zéro de votre incarnation. Vous avez fait un grand voyage à l'intérieur de vous et on est en train de vous dire que votre lumière est en train de briller à nouveau avec beaucoup plus de conscience de qui vous êtes parce que vous avez prié. Vous avez prié de toute votre âme, de tout votre cœur et la source a entendu vos prières. Regardez ces deux cartes. La source a entendu vos prières et ce que vous êtes venu vivre est en train de se matérialiser dans la matière. C'est un très très beau cadeau. Je la mets au cœur, cette prière. On a entendu votre prière et on salue ce courage. Vous voyez, il y a quelque chose qui a été entendu parce que la carte d'éternité se présente à vous.
le destin dont je parlais tout à l'heure, le lemniscate, manifesté ici, et cette carte du destin, du 7 plus du 1. On valide tout ça. On valide ce choix que vous avez fait de vous choisir en premier, de vous aimer. Donc si vous n'êtes pas encore complètement dans l'amour de qui vous êtes, on vous dit, féminine, continuez sur votre chemin. Et parce que vous avancez, votre masculin va avancer. On me parle du masculin qui peut avoir quelques doutes, qui peut être un petit peu en décalage par rapport à vous, en retard par rapport à vous. Il n'empêche que plus vous avancez sur votre chemin de sagesse, voilà, plus vos deux âmes sont en train de fusionner. Donc il se peut que votre flamme masculine, que ce masculin ait encore des doutes par rapport à son chemin. Peut-être qu'il n'est pas encore dans ce chemin complet de lumière, d'amour de soi. C'est fort possible. Mais il vous est demandé, féminine, d'avancer sur votre chemin de sagesse. Et votre masculin vous retrouvera de toute façon parce que vous lui montrez le chemin. Vous lui montrez ce chemin de lumière. Féminine, on vous demande pour cela, comment allez-vous faire pour pouvoir continuer à avancer sur ce chemin de lumière qui est le vôtre? On vous demande, tout à l'heure, il y avait la carte du silence, on vous demande d'aller vous reconnecter à vous-même par le biais de la méditation. Vous allez pouvoir en miroir vous entendre et vous parler. Vous voyez, ce M symbolise aussi un miroir de qui vous êtes, donc quelque chose qui est complètement, je cherche le mot juste, parfait au niveau de Dieu. Et Dieu va pouvoir vous parler au cœur de vous. Il vous parle avec cette vibration bleu clair, c'est-à-dire que dans ce temps de méditation, vous allez pouvoir rencontrer le divin en vous, la source. Et la source va vous transmettre les messages. Ça demande, par rapport à la carte de tout à l'heure, de faire silence en vous. À chaque fois que vous faites silence en vous, vous vous rencontrez dans la méditation. Et c'est dans ce temps de méditation que vous pouvez avoir accès à votre destinée, à votre destin. C'est en ce lieu, dans ce qui est votre cœur énergétique, que la source peut vous parler. Donc je vous invite à méditer, continuez les pratiques que vous faites, sinon essayez d'en trouver d'autres. On me montre la carte à côté, la carte du désert. Donc le désert n'est pas un lieu désertique comme on pourrait le croire, mais est un lieu de rencontre avec la lumière, avec votre propre lumière. Et c'est dans ce temps d'introspection que vous allez pouvoir vous rencontrer. Vous aurez des moments qui pourront être difficiles, féminines. Tout n'est pas complètement acquis, tout n'est pas gagné. Il y aura des moments où vous sentirez que la foudre vient bousculer quelques-unes de vos certitudes. Elle va venir bousculer votre ego, qui peut venir vous titiller dans votre mental. On me parle d'un mental très puissant chez vous, qui peut être aidant et parfois qui peut être limitant. Donc, apprenez peut-être plutôt à faire taire ce mental pour vous laisser remplir par la source sans avoir d'intention particulière, juste celle d'être. Dans ce temps de méditation, d'être. Et qu'est-ce qui va être aidant pour vous dans ce temps de méditation, chère féminine? C'est de retrouver le pardon, je cherche le mot juste, d'éteindre ce feu, j'entends qu'on me dit ce feu qui peut être vos pensées, qui tournent en boucle, qui sont là tout le temps et tout le temps. Donc c'est un feu qui n'est pas un feu sacré, qui n'est pas un feu divin, mais qui vous anime à penser beaucoup, peut-être à faire des choses, à poser des actions qui ne sont pas justes. Et dans ces cas-là, eh bien, vous êtes confronté à nouveau à des épreuves, à nouveau à des choses que vous aviez imaginées dépasser, alors que ça revient vous bousculer. Donc, ce qu'il vous est demandé pour pouvoir accéder à cette porte de lumière, ici, c'est de mettre beaucoup d'amour et de bienveillance dans qui vous êtes, de ramener de la bienveillance. C'est comme si une partie de vous prenait en charge une autre partie, c'est-à-dire
Comme si en vous, il y avait la maman qui prenait en charge cette petite enfant blessée qui veut plein de choses tout et tout de suite. Vous savez, il y a un petit côté peut-être colérique en vous. Et vous êtes reconfronté à vos épreuves et ça picote un petit peu parce qu'il y a une forme de vouloir qui est là, qui se dit. Et vous avez du mal à lâcher prise. Donc la flamme, elle grandit. Et donc tant qu'elle grandit, vous ne pouvez pas être dans le pardon parce que vous voulez des choses absolument. Le destin vous demande de lâcher prise et d'avoir confiance, d'avoir la foi, de garder cette foi en vous que la source ne veut que le meilleur pour vous. Et parfois quand se présente une épreuve, derrière l'épreuve qui peut sembler difficile, il y a toujours un cadeau. Et qu'est-ce que va être votre cadeau quand vous aurez dépassé cette épreuve? Le cadeau, c'est que vous allez vous retrouver sur votre chemin d'initiation, sur votre destin. La source va pouvoir vous enseigner. Tout à l'heure, je vous avais montré la carte du delta, qui était cette carte de l'œil du troisième œil. Eh bien, je vous la remontre ici. Il y a quelque chose de cet amour divin qui s'exprime par le biais du chemin d'initiation. Et grâce à cela, eh bien, la source vous enseigne, vous invite à un nouveau départ avec cette carte de l'alpha. Et dans cette carte, il est indiqué le féminin sacré avec ce triangle qui pointe vers le bas, le masculin sacré avec ce triangle qui pointe vers le haut. Et voyez, on voit encore cette carte du lemniscate, de l'infini qui se dessine doucement derrière. Vous êtes en train d'accéder à votre contrat d'âme, me dit-on, à votre plénitude. Vous allez pouvoir déployer vos ailes sacrées. On me remontre encore cette carte du silence. C'est dans le silence de qui vous êtes que vous allez pouvoir vous retrouver. Elle sort 2 fois dans le jeu. Elle sort dans le jeu des flammes jumelles et dans le jeu de la triade. Donc il vous est demandé, pour vous aimer encore plus, chère féminine, de faire silence en vous. Et aujourd'hui, c'est certainement le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Prendre des temps pour vous, pour aller faire silence. Et dans ce temps de silence, vous allez pouvoir entendre vos guides. Vous allez pouvoir vous reconnecter à la source. Vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes. Et grâce à ça, une profonde mutation est en train d'opérer. Peut-être qu'elle a déjà commencé. Là, on me dit qu'elle est en train d'opérer parce que vous acceptez ce temps de silence, ce double temps de silence. On vous conforte à prendre un temps de silence pour la méditation et pour la mutation, un nouveau cycle. Il se pourra que pendant ces temps de silence, vous soyez à nouveau confronté à des mensonges, à votre ego qui veut vous embarquer dans des choses que vous n'avez pas envie d'aller. Peut-être il va vous ramener dans des épreuves. Peut-être même que votre flamme masculine va vous parler de doute, que vous vous trompez. Allez au fond de votre cœur. Écoutez-vous. Vous seul savez. Donc apprenez à ne plus écouter les mensonges qui peuvent vous être disséminés autour de vous et apprenez dans votre cœur à écouter votre cœur. On vous parle de réussite. Grâce à cela, les mensonges auront tendance à disparaître parce que vous vous écoutez, les épreuves à se dissoudre et vous allez accéder à la réussite, à celle que vous souhaitez, à ce qui vous est promis au niveau de votre destin. Regardez comme ces 2 cartes, ces 2 couleurs, ces 2 cartes vibrent avec les mêmes couleurs. Donc on est sur ce beau vert qui est la symbolique du chakra du cœur. Et en même temps, il y a beaucoup de bleu clair, qui symbolise le chakra de la gorge. Vous avez quelque chose à vous dire à l'intérieur de votre cœur énergétique. Vous avez à vous réapproprier l'amour de vous, l'amour de qui vous êtes. Et on va aller voir du côté de l'oracle des dragons, pour savoir ce que les dragons ont à vous dire. Vous allez être enseigné par Arthur, par le roi. Il y a quelque chose d'une royauté qui se dit. Avez-vous imaginé que vous aviez un dragon protecteur féminine?
Avez-vous un seul instant imaginé que c'était possible? Si ça vous a effleuré l'esprit quelquefois, eh bien vous êtes invité par cette carte à aller connecter votre dragonne. Vous la connaissez certainement déjà. Ça peut être une petite fée qui est sur une épaule, ça peut être une vibration qui vous entoure. Vous l'avez déjà rencontrée. Donc dans ce temps de silence, allez à la rencontre par le biais d'Arthur, par le biais de cette royauté qui est en vous, de cette dragonne, qui est dans une belle couleur rouge, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous aligner. Et elle va vous aider, par la carte du calice d'eau, à nettoyer cette dragonne. Elle est là pour vous protéger, pour nettoyer des choses qui ont été douloureuses pour vous. J'en ai parlé dans le dernier tirage que j'ai fait sur les relations d'amour. Cette carte ressort. Donc féminine, vous avez à renettoyer certaines blessures. Il y a des épreuves qui ont été difficiles pour vous. Vous avez traversé beaucoup de souffrances. J'entends cela. Et vous avez oublié de faire confiance à cette partie divine qui est en vous. Alors vous pouvez l'appeler votre dragonne, votre guide céleste. Il y a plusieurs façons de la nommer, mais je vous invite à aller vraiment à sa rencontre pour pouvoir la re-rencontrer, parce qu'elle vous attend et vous l'avez certainement oubliée. J'étais en train de chercher la carte qui en parle. Elle est un petit peu là aussi, vous voyez. Cette dragonne va vous permettre de déployer ses ailes qui étaient cachées, comme on voit sur cette première partie de carte. La lumière était là, mais vous étiez caché. C'était vraiment une protection pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez déployer parce que le dragon veille et va vous aider à nettoyer tout ce qui était abîmé. Alors, poursuivons pour voir. Oui, la légende d'Avalon vous habite. Il y a quelque chose qui a besoin de se dire avec cette belle carte d'un bleu très lumineux. Il y a quelque chose auquel il vous est demandé d'accéder pendant ce temps d'introspection. Il y a quelque chose... Pardon, je me racle la gorge. Il y a quelque chose de féerique qui a besoin de se dire. Vous avez besoin, chère féminine, de retrouver la magie en lien avec les fées. J'entends que c'est puissant en vous, mais que vous l'avez nié depuis fort longtemps. Vous avez peut-être trop écouté à l'extérieur de vous et vous avez fui cette partie lumineuse qui est en vous. Aujourd'hui, on vous demande de vous reconnecter à cette magie. Est-ce que vous imaginiez être des croyances de petite fille? Sauf que ça n'était pas que des croyances de petite fille. Il y a quelque chose en vous qui est en train de se réveiller, de se révéler. Et ce monde-là est aussi votre monde, ce monde féerique. Il y a pu avoir des peurs, beaucoup de peurs. Parce qu'autour de vous, on ne vous comprenait pas. Même aujourd'hui, peut-être, quand vous aimeriez en parler, on ne vous comprend pas. Donc ça génère beaucoup de peur parce que vous imaginez que ce ne sont que des rêves des petites filles. Eh bien, je peux vous rassurer, ce ne sont pas que des rêves de petites filles ou des rêves de petits garçons. Si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, je sais qu'il y aura des hommes qui vont regarder, donc je vous salue. Sachez, chers masculins, que ce ne sont pas que des histoires qu'on lisait dans les livres de contes. Donc si aujourd'hui vous avez peur, sortez de cette peur et allez à la rencontre de qui vous êtes. Apprenez à vous aimer, apprenez cet amour de vous, mais de vous face à vous-même. Vous n'avez pas à en rendre compte à qui que ce soit, même à le partager. Gardez-le pour vous si c'est important pour vous. Il y a quelque chose d'ancien qui a besoin de mourir. C'est certainement ces peurs dont je vous parlais juste avant. Les peurs ont besoin de mourir parce que vous avez besoin de vous retrouver dans du nouveau. Et voyez, derrière ce symbole de la mort, il y a la couleur du bleu de la communication, du bleu du calice, du bleu du nettoyage. Donc quelque chose est en train de se nettoyer. Il se pourrait fort bien que vous soyez en train de nettoyer vos peurs. On me donne une autre carte à lire, on me parle de voyage.
Et on me parle de voyage intérieur, un voyage au pays des dragons, au pays des fées. Et quel va être ce cadeau dans cette rencontre, dans cet amour de vous? Ben, c'est l'amour. Mais c'est en premier l'amour de qui vous êtes. Donc on vous demande, chère féminine, et là je dis aussi cher masculin, parce qu'à ce moment-là, je sais que vous aurez besoin de passer à l'action, de cette énergie d'action. On vous demande d'aller en voyage à l'intérieur de vous. Et vous allez vous retrouver. Vous allez vous aimer à nouveau. Vous allez vibrer cette belle lumière rose qui était déjà vous et que vous allez retrouver. Vos prières ont été entendues. Ça, c'est important. Ça fait un certain temps que vous demandez, que vous ne voyez rien arriver. Vos prières ont été entendues. Vous allez pouvoir faire ce voyage intérieur. Et en faisant ce voyage intérieur, parce qu'on me donnait cette autre carte, vous allez pouvoir vous re-rencontrer. Ça sera un miroir d'amour. On est bien ici sur un chemin d'amour de vous, un voyage qui va vous permettre de vous rencontrer. Et sachez que la vibration verte, en lithothérapie, au niveau des pierres, et la vibration rose sont les mêmes vibrations. C'est-à-dire qu'elles sont connectées au chakra du cœur. La vibration rose vous connectant plutôt sur les chakras supérieurs et la vibration verte sur les chakras inférieurs. Donc vous êtes sur ce chemin d'amour féminine. Et c'est un beau chemin, c'est un beau voyage que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous pourrez même, féminine, vous poser, vous endormir en sécurité. Votre dragonne. Et masculin, si vous regardez, votre dragon vous protège. Vous protège pendant que vous dormez. Protège aussi les mystères. Et même si parfois, dans ce voyage intérieur, vous êtes amené à vivre des choses épiques, peut-être même cauchemardesques pour certaines, sachez que vous êtes protégés et que vous reviendrez à la maison et que tout ira bien. Il se peut que pendant ces combats nocturnes, il y ait des pertes. Il y ait des parties de vous qui soient en souffrance. C'est fort possible. Reconnectez-vous à vous à un moment donné. Revenez à vous, au cœur de vous. Osez rêver à nouveau pour retrouver votre entièreté. Et vous voyez, il y a des combats qui paraissent parfois inégaux. Il y a des parties de nous qu'on a du mal à lâcher. Entre autres le passé, on a l'impression qu'on va perdre énormément. Sauf que regardez cette belle licorne, regardez la puissance de sa corne magique. Une belle corne phallique, s'il en est. De dépasser les pertes et de continuer à croire, de continuer à avancer, de continuer à avoir la foi et la confiance. Voilà. La confiance et la foi. Parce que ce que vous imaginez perdre, c'est simplement quelque chose que vous aviez besoin de lâcher pour poursuivre votre chemin. Et votre cadeau sera la paix retrouvée. Je trouve toujours rigolo, amusant, les connexions entre les cartes quand elles ont des choses à vous dire. La vibration de la licorne se retrouve sur cette carte de paix. Votre cadeau, c'est la paix. Donc vous êtes féminine sur ce chemin d'amour pour retrouver la paix de l'âme et des pensées claires. Tout à l'heure, il y avait une carte qui parlait du mental qui était un petit peu encombré, je vous en ai parlé. Et bien là, vos pensées vont pouvoir s'éclaircir. Et on est sur une couleur un peu plus bleu-vert, donc il y a quelque chose du cœur qui est en train de vibrer avec plus de majesté. Donc vos pensées vont s'éclairer parce que vous aurez fait silence en vous. Il n'y aura plus besoin d'arroser trop, vous savez, vos pensées. Le pardon sera venu, le feu des pensées de tout à l'heure va se calmer. Parce que vous aurez pris du temps pour vous retrouver, pour vous rencontrer, pour méditer. Et grâce à cela, vous allez pouvoir être au clair avec vos pensées. Vos pensées vont devenir fluides, limpides.
votre ego ne viendra plus se promener dans votre mental, dans votre intellect, parce que l'ego, il vient quelquefois vous titiller. Et donc là, vos pensées vont être claires, lumineuses, parce que, féminine, vous prenez du temps pour vous retrouver, pour vous rencontrer, pour méditer, pour accéder à votre destin. Regardez ces deux cartes, elles vibrent aussi dans les mêmes tonalités. Destin, pensée. Les pensées seront claires, seront fluides. C'est le cadeau qui vous est proposé. Que nous disent les anges pour terminer? Alors, on nous parle de... Peut-être qu'en ce moment, chère féminine, vous pouvez vivre un amour qui n'est pas complètement réciproque. Et ne retombez pas dans les schémas des pensées limitantes pour vouloir contrôler l'autre par rapport à ce que vous aimeriez qu'il soit. On vous dit qu'il y a peut-être pour l'instant pas assez d'attrait pour que ça puisse durer, parce que vous êtes peut-être trop focalisée, féminine, sur l'autre et pas suffisamment sur vous-même. Donc ça, c'est le risque. Si vous sortez de ce temps d'amour de vous, de rencontre avec vous-même, de silence, de méditation, eh bien, vous n'allez pas pouvoir nourrir la relation et elle risque de ne pas être réciproque. Donc plus vous prenez du temps pour vous aimer, plus vous prenez du temps pour vous, pour faire les choses que vous aimez, plus vous nourrissez vos besoins et moins cela apparaîtra. Donc c'est un cadeau que vous pouvez vous faire, mais attention au risque, c'est de trop nourrir soit la relation, soit l'autre. Commencez par bien vous nourrir vous, parce que sinon il y a quelque chose qui va s'affadir, sans les dire. Donc c'est une carte de vigilance. Soyez vigilante, féminine, par rapport à ça, pour ne pas retomber dans des travers anciens que vous avez pu connaître à trop nourrir la relation. Vous avez besoin de nourrir vos besoins en premier, de vous aimer en premier, de vous choisir en premier, car sinon, l'amour que vous portez à votre autre ne sera pas réciproque parce que vous donnez trop à l'autre, parce que vous vous oubliez, parce que vous nourrissez ses besoins avant de nourrir les vôtres. L'autre est tout à fait en capacité de nourrir ses propres besoins. Et chaque partie, chaque flamme jumelle, chaque âme sœur qui nourrit ses propres besoins peut amener quelque chose en plus dans la relation. Donc féminine, soyez vigilante sur ce qui peut être de votre fragilité, de vos travers. Attention à ce que les pensées ne deviennent pas sombres. Gardez vos pensées lumineuses, envoyez de l'amour à l'autre et occupez-vous bien de vous. Et le cadeau, comme vous nourrissez beaucoup vos propres besoins, cette carte vient par-dessus la première. Vous allez pouvoir vous réconcilier, vous allez pouvoir retrouver votre autre et vous allez pouvoir peut-être, comme il est écrit, retrouver une personne du passé qui revient dans votre vie, ou ça peut être votre compagnon actuel pour qui peut-être les liens étaient distendus et qui revient à nouveau dans votre vie parce que vous avez retrouvé l'amour de vous-même. Et comme vous avez réconcilié les parties qui étaient blessées, eh bien vous allez pouvoir être à nouveau dans cette relation. Donc ce peut être une personne qui vient de votre passé, une personne avec qui vous étiez déjà en couple et qui revient parce que la relation n'était pas complètement séparée, il y avait juste peut-être une petite rupture, un temps, on me dit un temps pour que vous puissiez vous retrouver vous-même, féminine, pour que vous ayez du temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour pouvoir déployer vos ailes de lumière. Il était là votre cadeau, prendre du temps pour déployer vos ailes de lumière. Je trouve que ce tirage est magnifique et pour conclure, on me donne cette carte. Un nouveau monde est en train de s'ouvrir pour vous. Donc je trouve ça très beau, féminine. Voilà. Un nouveau monde est en train de s'ouvrir pour vous. Vous êtes sur votre chemin de destinée. Donc la seule chose, faites bien attention à bien vous occuper de vous. Je vous mets en garde face à ce qui peut être vos travers. On me demande de vous le répéter, donc je vous le répète, voilà. Sinon, tout ça vous est promis.
Donc féminine, prenez bien soin de vous. Masculin, si vous écoutez cette vidéo, reconnectez-vous à votre part féminine car vous êtes sur votre chemin de destinée et le nouveau monde s'offre à vous. Voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Cette guidance d'amour, parce qu'on m'avait demandé de vous partager cette guidance d'amour. Et on me dit, pour terminer, j'aime beaucoup cette pierre, d'aller chercher au cœur de qui vous êtes, voyez. La lumière, elle se trouve à l'intérieur de vous. Quand on voit cette pierre comme ça, si j'arrive à la remettre, voilà. A priori, c'est une pierre brute, voilà. Et à l'intérieur de vous est cachée votre lumière. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Ça, c'est votre jardin secret, votre grotte, le cadeau que vous allez trouver quand vous prendrez le temps d'être dans le silence, seul avec vous-même, en temps de méditation. Donc voilà ce qui vous est offert comme cadeau, féminine ou même masculin. Donc je vous invite à aller à la rencontre de cet intérieur qui est plutôt lumineux, je trouve. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et continuez à vous aimer avec foi et confiance. Au revoir!